Le jour où j'ai conduit 8 heures jusqu'à la maison de ma fille pour lui remettre notre coffret d'héritage familiaux, seulement pour me retrouver face à une porte presque fermée au nez, fut le moment qui redéfinit tout entre nous. Maman, le week-end de fiançailles était le week-end dernier. Nous avons pensé qu'il valait mieux ne pas te déranger avec ce long voyage. Ma fille prononça ces mots avec un sourire forcé, pendant que je tenais dans mes mains les trésors que notre famille avait préservés pendant 5 générations. C'est à cet instant que j'ai compris que pour Caroline, je n'étais plus nécessaire dans sa vie parfaite, sauf pour l'argent qui finançait silencieusement son mariage de rêve. Mais avant de continuer, vérifie si tu es déjà abonné à la chaîne et écris dans les commentaires d'où tu regardes cette vidéo. Nous adorons savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Je m'appelle Monique, j'ai 63 ans et pendant des décennies, j'ai cru que l'amour maternel signifiait être toujours disponible, toujours prête à aider, toujours disposée à donner sans rien attendre en retour. Pendant toute la vie de Caroline, j'ai placé ses besoins au-dessus des miens. J'ai travaillé dans 2 emplois pour payer son éducation après que son père nous a abandonnés. J'ai mis de côté mes rêves, économisé chaque centime, sacrifié des relations, tout pour que ma fille ait les opportunités que je n'ai jamais eues. Le coffret en bois ancien reposait sur le siège passager pendant tout le trajet de Lyon jusqu'à Versailles. À l'intérieur, les reliques de notre famille. Le collier de perles de ma grand-mère, porté par des générations de mariés. Les alliances de mon arrière-grand-père, survivante de guerre et de migration. Le camé qui a traversé l'océan avec mes ancêtres. Des trésors, non pas pour leur valeur monétaire, mais pour les histoires qu'ils portaient. Je me suis préparée avec soin ce matin-là. J'ai mis ma plus belle robe bleu marine, celle que Caroline avait toujours complimentée. J'ai appliqué un maquillage discret, attaché mes cheveux gris en un chignon élégant. Je voulais être belle pour les photos du week-end de fiançailles, pour rencontrer la famille de Raphaël, que je n'avais vue qu'en appel vidéo rapide. La route s'étendait devant moi, et à chaque kilomètre parcouru, je répétais mentalement les histoires que je raconterais pendant le week-end. Comment le collier de perles avait sauvé ma grand-mère pendant la guerre, échangé contre des passages qui l'avaient amenée en France. Comment les alliances avaient été enterrées dans le jardin pendant 3 ans pour échapper aux pillards. Des histoires de résistance et d'amour qui appartiendraient désormais à Caroline. Avant de continuer cette histoire, prends quelques secondes pour t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et dis-nous dans les commentaires de quelle ville tu nous regardes. Cela nous fait tellement plaisir de savoir que nos histoires touchent des personnes dans toute la France, et même au-delà. Je suis arrivée à 17 heures, me garant devant la maison moderne que ma fille avait achetée avec l'aide financière que je lui envoyais mensuellement. « Juste le temps de mieux m'établir dans l'entreprise, maman », avait-elle dit il y a 3 ans. L'aide n'avait jamais cessé, et je n'avais jamais questionné. Avec le coffret soigneusement tenu dans mes bras, j'ai sonné à la porte, ajusté ma robe, souri en anticipation. La porte s'est ouverte et Caroline est apparue, impeccable comme toujours, dans des vêtements d'intérieur qui semblaient sortis d'un magazine. Son sourire a vacillé une fraction de seconde en me voyant. La confusion m'a envahi. « Je viens pour le week-end de fiançailles, ma chérie, comme nous l'avions prévu. » Caroline a regardé derrière elle, vers l'intérieur de la maison, avant de reporter son attention sur moi. Son visage a pris cette expression que je connaissais bien, celle qu'elle utilisait enfant quand elle devait annoncer une mauvaise nouvelle. « Maman, le week-end de fiançailles était le week-end dernier. Je suis restée paralysée, le coffret devenant soudainement lourd comme du plomb dans mes bras. Le week-end dernier ? Mais tu m'avais dit que ce serait ce week-end, le 15. Nous avons changé les dates. Je pensais t'avoir prévenu par message. » Elle ne me regardait pas dans les yeux. Les parents de Raphaël ne pouvaient que le week-end dernier, alors c'était une décision de dernière minute. Derrière elle, j'entendais des voix et des rires. Quelqu'un a appelé son nom. « Tu as des invités ?» j'ai demandé en essayant de voir par-dessus son épaule. Juste quelques amis qui sont restés après le déjeuner. Caroline est restée dans l'embrasure de la porte, bloquant ma vue, sans m'inviter à entrer. Désolée pour la confusion. C'est alors que j'ai compris. Il n'y avait eu aucune confusion, aucun message, aucun oubli. La décision de m'exclure avait été délibérée. J'ai apporté le coffret des héritages familiaux.
j'ai dit d'une voix tremblante, le soulevant légèrement. Les bijoux de grand-mère, les alliances des arrière-grands-parents, tout ce que j'avais promis pour ton mariage. Caroline a regardé le coffret comme s'il était quelque chose de légèrement encombrant. « Ah, merci. Tu peux le laisser ici. Je regarderai plus tard avec attention. » Elle a tendu les mains pour prendre le coffret, mais quelque chose en moi a refusé de le lâcher. Ces reliques méritèrent de la révérence, méritaient que leurs histoires soient écoutées. Ce n'étaient pas de simples objets à jeter dans un coin. Je préfère te montrer personnellement ce qu'il contient. Chaque pièce porte une histoire importante de notre famille. Elle a soupiré, ce soupir léger et impatient qu'elle réservait aux situations inconfortables. Ce n'est pas vraiment le bon moment, maman. J'ai des invités. Je comprends, j'ai répondu, même si je ne comprenais rien du tout. Puis-je entrer et attendre? Je viens de si loin. Ce serait un peu gênant. Elle a répondu rapidement. Ce sont des collègues de travail de Raphaël, des gens importants. La maison est encore en désordre après la fête du week-end dernier. À ce moment, une femme est apparue derrière elle, élégante, un verre de vin à la main. Carole, qui est-ce? Caroline s'est tournée brièvement. C'est ma mère, Denise. La femme m'a regardée avec ce type de curiosité polie et distante. Ah, enchantée. Pourquoi ne pas l'inviter à entrer? J'ai vu l'inconfort sur le visage de ma fille, comme si ma présence tachait d'une certaine manière l'environnement parfait qu'elle avait créé. Ma mère est juste passée déposer quelque chose rapidement, Caroline a répondu avant que je puisse parler. Elle repart déjà. Elle a un long trajet de retour. Denise a acquiescé, m'a souri et est retournée à l'intérieur. Caroline s'est tournée vers moi avec une expression mêlant impatience et léger embarras. « Désolée, maman. On pourra discuter plus calmement un autre jour. » Je suis restée là, tenant le coffret avec nos histoires familiales devant ma fille unique, qui ne voulait clairement pas de moi chez elle. Le poids de ce rejet était presque insupportable. Bien sûr, j'ai réussi à dire finalement. Un autre jour. Lentement, comme si chaque mouvement me coûtait, je me suis retournée et j'ai marché vers la voiture, le coffret toujours fermement dans mes bras. Je l'ai posé délicatement sur le siège passager, comme je l'avais fait 8 heures plus tôt, quand je croyais encore que les traditions comptaient. Quand je pensais encore que je comptais. Assise au volant, j'ai regardé la maison où les lumières s'allumaient à mesure que le soleil commençait à se coucher. La musique et les rires arrivaient par les fenêtres ouvertes, une célébration dont je ne faisais pas partie. J'ai démarré la voiture et je suis partie, le poids du silence remplissant chaque centimètre du véhicule. La route du retour n'avait jamais semblé si longue. Sur le trajet du retour, la route qui m'avait semblé pleine d'anticipation s'étendait maintenant devant moi comme un désert interminable. Chaque kilomètre était une occasion de revivre le moment à la porte, d'analyser chaque détail. La façon dont Caroline avait regardé par-dessus mon épaule en évitant mes yeux. La manière dont son corps bloquait l'entrée, une barrière physique pour me maintenir hors de sa vie. Le ciel s'est assombri pendant que je conduisais, et les phares des voitures, qui passaient en sens inverse, illuminaient brièvement mon visage. Je n'ai pas remarqué que je pleurais jusqu'à sentir le goût salé des larmes. Je me suis arrêté sur le bas-côté, incapable de continuer à conduire avec la vue brouillée. Le coffret en bois sur le siège passager semblait m'observer. Je l'ai ouvert et j'ai pris le collier de perles, sentant son poids familier dans mes mains. Je me suis souvenu de ma grand-mère Élise, le plaçant autour de mon cou le jour de mon mariage, racontant comment ces mêmes perles avaient été témoins de 6 générations de mariage dans notre famille. Comment expliquer à grand-mère Élise que son arrière-petite-fille n'avait pas le temps pour les vieilles histoires, que le passé familial était un inconvénient, tout comme la mère qui portait ce passé. J'ai séché mes larmes et rangé le collier dans le coffret. J'ai respiré profondément, redémarré la voiture et repris le trajet. Lorsque je suis finalement arrivé chez moi, il était passé minuit. Mon petit appartement, autrefois accueillant, semblait maintenant étrangement vide. J'ai posé le coffret sur la table du salon et je me suis assise sur le canapé, trop épuisée pour bouger, mais trop agitée pour dormir. Mon téléphone a vibré avec une notification, un message de Caroline. « Désolée pour le malentendu, maman. Tout était tellement précipité. Merci d'avoir apporté le coffret. Je regarderai plus tard avec attention. Bisous. » Malentendu. Comme si j'avais confondu les dates, comme si la faute était mienne.
Pas un mot sur le fait que j'avais conduit 8 heures pour rien, pas une invitation à entrer, pas d'explication réelle. Je n'ai pas répondu. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas de mots pour ma fille. Le lendemain matin, j'ai ouvert mes courriels et trouvé 3 factures. Le traiteur, la décoration et la location de la salle pour le mariage qui aurait lieu dans 2 mois. Tous les contrats étaient à mon nom, avec ma carte bancaire en garantie. Caroline avait insisté que c'était plus pratique ainsi, puisque j'étais tellement impliquée dans les préparatifs. Impliquée. Le mot résonnait dans mon esprit. Soudain, tout est devenu clair comme du cristal. Je n'étais pas impliquée dans le mariage, je le finançais. Ma présence n'était pas nécessaire, seulement mon argent. J'ai ouvert mon application bancaire. Au cours des 8 derniers mois, j'avais transféré des sommes de plus en plus importantes à Caroline, toujours avec une justification raisonnable. Le loyer a augmenté. J'avais besoin d'une robe pour un entretien important. La voiture avait besoin de réparation. De petites urgences qui, additionnées, avaient consumé presque toutes mes économies. Le schéma était évident. J'étais utile comme source de ressources, mais pas comme personne, pas comme mère. J'ai fermé l'application et regardé le coffret en bois sur la table. Les bijoux qui avaient traversé des guerres, qui avaient été témoins de naissance et de mort, de joie et de tragédie. Des objets qui portaient en eux la résilience de femmes fortes qui avaient affronté des difficultés bien plus grandes que le rejet d'une fille ingrate. À ce moment, j'ai pris une décision. Pas par colère ou vengeance, mais par une clarté que je n'avais jamais ressentie auparavant. Il était temps d'apprendre de mes ancêtres. Il était temps de me valoriser. J'ai pris le téléphone et appelé le traiteur. « Bonjour », j'ai dit d'une voix ferme. « Je suis Monique Martins. Je souhaiterais annuler le service contracté pour le 20 octobre. Mais madame, il ne reste que 2 mois avant l'événement. L'annulation impliquera la perte de l'acompte déjà versé. J'en suis consciente. Veuillez procéder à l'annulation. » Ensuite, j'ai appelé la décoratrice, la salle de réception, le photographe. Un à un, j'ai annulé tous les contrats qui étaient à mon nom. Certains ont essayé de me dissuader, d'autres ont mentionné les pénalités. Pour tous, ma réponse était la même. J'en suis consciente. Veuillez procéder à l'annulation. À chaque appel, je sentais un poids être retiré de mes épaules. Ce n'était pas de la joie que je ressentais, il y avait une douleur profonde derrière chaque annulation. C'était la douleur de reconnaître que ma relation avec Caroline s'était réduite à des transactions financières, la douleur de réaliser que j'avais permis que cela arrive. Quand j'ai terminé, je me suis assise de nouveau devant le coffret en bois. Ces femmes n'avaient pas permis que les circonstances les définissent. Elles avaient souffert, pleuré, mais elles avaient continué avec dignité. Je ferai de même. Cet après-midi-là, j'ai fait un virement bancaire, le dernier, juste assez pour couvrir les pénalités d'annulation des contrats. Avec le virement, j'ai envoyé un message simple. Pour couvrir les pénalités des annulations. Les bijoux de famille resteront gardés jusqu'à ce que tu aies le temps d'écouter leurs histoires. Puis j'ai éteint mon téléphone. Je savais qu'une tempête arriverait. Caroline n'accepterait pas facilement le changement des règles du jeu. Mais pour la première fois en décennies, je sentais que je faisais quelque chose non seulement pour elle, mais pour moi. Le téléphone a sonné seulement 2 heures plus tard. Je l'ai laissé aller sur la messagerie. Il a sonné encore et encore. Les messages ont commencé à arriver en rafale. « Maman, qu'as-tu fait? Pourquoi as-tu tout annulé sans m'en parler? Tu essaies de ruiner mon mariage, réponds au téléphone. » Quand j'ai finalement répondu, la voix de Caroline tremblait de colère. « Comment peux-tu me faire ça? Tu as idée de combien je vais devoir courir maintenant pour tout réorganiser? Pourquoi me punis-tu pour un malentendu stupide ?» J'ai respiré profondément, cherchant le calme que j'avais pratiqué tout l'après-midi. « Je ne te punis pas, Caroline. J'établis des limites. Les contrats étaient à mon nom parce que tu m'as demandé d'aider. Mais j'ai réalisé qu'aider ne signifie pas être utilisé. »« Utilisé ?» Sa voix a monté d'une octave. « De quoi parles-tu ? Tu t'es proposé pour aider avec le mariage ? » ?»« Oui, je me suis proposé pour aider, pas pour être exclu de ta vie pendant que je continue à la financer. » Il y a eu un long silence de l'autre côté de la ligne.
Quand Caroline a parlé à nouveau, sa voix avait cette qualité calculée qu'elle utilisait dans les négociations. « Maman, hier était juste un malentendu. J'allais t'inviter à entrer, mais tu semblais tellement contrariée. J'ai pensé qu'il valait mieux laisser passer un peu de temps. J'ai presque ri de la transparence de sa tentative. Caroline, ne me traite pas comme une de tes négociations professionnelles. Tu ne me voulais pas là-bas. Tu ne me veux pas au mariage, sauf pour signer les chèques. C'est ridicule. Bien sûr que je te veux au mariage. Alors dis-moi pourquoi tu as changé la date du week-end de fiançailles sans me prévenir. Pourquoi tu ne m'as pas invité à entrer quand je suis arrivée? Pourquoi tu n'as jamais le temps de me parler au téléphone, mais toujours le temps de me demander de l'argent? » Un autre silence, celui-ci plus long. Finalement, elle a soupiré. « Que veux-tu, maman? Que je supplie? Oui, j'ai fait une erreur hier. J'aurais dû te prévenir. J'aurais dû t'inviter à entrer. » Satisfaite? Ces mots auraient dû me satisfaire, mais ils sonnaient creux. Il n'y avait pas de reconnaissance réelle, juste l'irritation de quelqu'un qui doit dire ce que l'autre veut entendre pour obtenir ce qu'il désire. Ce que je veux, Caroline, c'est être traitée avec le même respect que je t'ai toujours donné. Ce que je veux, c'est que tu vois que je suis plus qu'un compte bancaire. Ce que je veux, c'est que tu te soucies réellement des histoires et traditions de notre famille. Je m'en soucie, elle a protesté. Je suis juste occupée en ce moment. Le travail, le mariage, tout en même temps. Tu ne comprends pas la pression que je ressens. Je comprends plus que tu ne l'imagines. Je t'ai élevée seule, tout en travaillant dans 2 emplois. Je connais tout sur la pression. J'ai pu entendre la frustration croître dans sa respiration. C'est différent, maman. Les temps ont changé. Oui, les temps ont changé. Et moi aussi. Je ne permettrai plus d'être traitée comme une commodité. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'argent que j'ai envoyé aujourd'hui est le dernier. Cela signifie que tu devras réorganiser ton mariage avec tes propres ressources. Et cela signifie que quand tu seras prête à me traiter comme ta mère et non comme ta banque, je serai ici avec les bijoux de famille et toutes les histoires qu'ils portent. Après avoir raccroché, je suis restée assise longtemps, regardant le téléphone. Une partie de moi espérait qu'il sonne à nouveau, immédiatement, que Caroline appelle pour s'excuser sincèrement, pour reconnaître à quel point elle m'avait blessée. Mais le téléphone est resté silencieux. Dans les jours suivants, je me suis plongée dans une tranquillité que je n'avais jamais connue auparavant. Les années dédiées à chaque moment libre à la vie de Caroline m'avaient laissé sans savoir qui j'étais quand je n'étais pas sa mère. Le silence de l'appartement, autrefois oppressant, a commencé à se transformer en quelque chose de différent. Un espace pour la réflexion, pour la redécouverte. J'ai pris un vieux cahier et commencé à écrire. Non pas sur Caroline ou sur notre situation actuelle, mais sur les femmes dont les bijoux reposaient dans le coffret en bois. Ma grand-mère, Élise, qui avait affronté le veuvage à 27 ans avec 3 jeunes enfants. Mon arrière-grand-mère, Antonia, qui avait traversé l'océan seule vers un pays inconnu, portant seulement quelques bijoux cousus dans la doublure de son manteau. Des histoires de courage, de détermination et surtout de dignité face aux adversités. Des histoires que Caroline n'avait jamais manifesté d'intérêt à écouter. Une semaine s'est écoulée, j'ai reçu un courriel d'elle. Formel, direct, comme si elle écrivait à une collègue de travail et non à sa mère. J'ai réussi à réorganiser la plupart des choses pour le mariage. Nous avons dû changer pour un lieu plus petit et annuler quelques extras, mais nous avons gardé la date. Je sais que tu es contrariée, mais j'espère que tu reconsidéreras ta décision et que tu viendras. Après tout, je suis ta fille unique. Aucune excuse réelle, aucune reconnaissance de ce qui s'était passé à sa porte. Juste le rappel implicite de mon obligation de mère. Être présente indépendamment de la façon dont elle me traitait. Je n'ai pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, j'ai continué à écrire les histoires de ma famille, dans mon cahier. Quand j'ai finalement répondu, c'était avec un calme qui m'a surprise moi-même. « Caroline, je serai à ton mariage si je suis réellement désirée, non comme financière ou par obligation, mais comme ta mère, avec tout ce que cela signifie, incluant le respect que je mérite. Quand tu seras prête pour une conversation honnête, préviens-moi. » 2 semaines se sont passées sans réponse. Puis, un jeudi pluvieux,
La sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte, et Caroline était là, trempée par la pluie, paraissant plus petite et plus jeune que dans mon souvenir. « Je peux entrer ?» Elle a demandé d'une voix basse. J'ai ouvert l'espace pour la laisser passer. J'ai remarqué qu'elle n'était pas maquillée, ni habillée avec ses vêtements habituellement impeccables. Ses cheveux étaient attachés en queue de cheval simple, et il y avait des cernes visibles sous ses yeux. Nous nous sommes assises dans le salon, moi sur le canapé, elle sur le fauteuil opposé. Le coffret en bois reposait toujours sur la table basse entre nous, comme un troisième participant silencieux de notre conversation. « Raphaël a rompu avec moi », elle a dit finalement, regardant ses propres mains. « Il a dit qu'il ne veut pas épouser quelqu'un qui traite sa propre mère comme je t'ai traité. » Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais certainement pas à cela. Je suis restée silencieuse, attendant qu'elle continue. Il a entendu une partie de notre conversation au téléphone. Ensuite, il a fouillé mes courriels et vu comment je te demandais de l'argent. Il a dit que c'était la goutte d'eau. Sa voix a failli et des larmes ont commencé à couler sur son visage. Je suis venue m'excuser. Pas parce que je veux que tu m'aides à nouveau financièrement, ni pour que tu intercèdes pour moi auprès de Raphaël. Je suis venue parce que j'ai réalisé à quel point j'ai été horrible avec toi. C'était la première fois en années que je voyais une vulnérabilité authentique chez ma fille. Pas la fragilité calculée qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose, mais une véritable douleur et un véritable regret. « Pourquoi, Caroline ?» j'ai demandé doucement. « Pourquoi m'as-tu traité de cette manière à ta porte ?» Elle a passé ses mains sur son visage, essuyant les larmes. Je ne sais pas expliquer vraiment. Je crois que pendant longtemps, te voir me rappelait tout ce que nous avions traversé, notre vie simple, les difficultés. Quand j'ai commencé à monter dans l'entreprise, à connaître des gens de familles riches comme celle de Raphaël, j'ai commencé à avoir honte de notre passé. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Honte de notre vie, de moi. Je sais que c'est terrible de dire cela. Elle a continué, pleurant maintenant ouvertement. C'est injuste et cruel après tout ce que tu as fait pour moi. Mais c'est la vérité. Et quand tu es arrivé ce jour-là, sans prévenir. Sans prévenir, j'ai interrompu. Caroline, tu m'as toi-même dit que le week-end serait ce jour-là. Elle a fermé les yeux brièvement. Je sais. J'ai menti. Nous avons changé la date exprès. Les parents de Raphaël sont des gens importants, des entrepreneurs. J'avais peur que tu ne t'intègres pas, que tu parles de notre vie difficile, des emplois que tu as eus. Chaque mot était une nouvelle blessure, mais en même temps, il y avait quelque chose de libérateur dans cette honnêteté brutale. Alors, j'ai continué en gardant ma voix contrôlée. Tu m'as délibérément exclu de ton week-end de fiançailles, et ensuite tu as menti à ce sujet. Elle a acquiescé, incapable de me regarder dans les yeux. Je n'ai pas d'excuses, seulement des explications, et même celles-ci sont pathétiques. J'ai été égoïste et cruelle. J'ai regardé ma fille. Malgré tout, elle était encore ma fille. Et j'ai vu quelque chose que je n'attendais pas. De la reconnaissance. Pour la première fois en années, elle me voyait vraiment, non comme une ressource à exploiter ou un passé à cacher, mais comme une personne avec des sentiments, avec de la dignité. Tu m'as profondément blessée, j'ai dit. Pas seulement ce jour-là, mais ces dernières années, en m'utilisant financièrement, tout en m'éloignant émotionnellement. Je sais, elle a murmuré. Et je comprends, si tu ne peux pas me pardonner. Le pardon ne se fait pas du jour au lendemain, j'ai dit finalement. Nous devons reconstruire notre relation pas à pas. Et cela commence par l'honnêteté et le respect mutuel. Caroline a acquiescé, essuyant ses larmes. Tu peux rester ici ce soir, j'ai continué. Demain, nous pourrons commencer à découvrir comment avancer. Ce soir-là, pendant que j'écoutais ma fille dormir dans la chambre à côté, j'ai pris mon cahier à nouveau. J'ai continué à écrire les histoires des femmes fortes de notre famille, ajoutant maintenant ma propre histoire à ces pages. Une histoire non seulement de sacrifice maternel, mais aussi de découverte de soi et de valeurs personnelles. Caroline est restée chez moi pendant 2 semaines. Durant ce temps, elle a commencé à chercher un autre emploi, sachant que sa position dans l'entreprise actuelle était compromise.
Elle a également fait un relevé détaillé de ses dettes, qui étaient considérables, et élaboré un plan réaliste pour les rembourser au fil du temps. Chaque soir, avant de dormir, nous nous asseyions ensemble pendant que je racontais d'autres histoires de notre famille. Des histoires qu'elle écoutait maintenant avec un véritable intérêt. La veille de son départ, elle avait trouvé un petit appartement à louer, beaucoup plus modeste que le précédent. Caroline m'a trouvé dans le jardin où je plantais quelques plants de lavande. « J'ai quelque chose à te montrer », elle a dit en s'asseyant à côté de moi sur le banc de pierre. Elle a sorti de sa poche une petite enveloppe et me l'a tendue. À l'intérieur, il y avait un chèque d'un montant bien inférieur à ce que j'avais dépensé pour elle ces derniers mois, mais significatif compte tenu de sa situation actuelle. C'est le premier paiement, elle a expliqué. Je sais que cela ne couvre même pas de loin tout ce que tu as dépensé pour moi, mais c'est un début. Je vais te rembourser chaque centime, maman. Cela prendra du temps, mais je vais le faire. J'ai regardé le chèque, sentant une émotion que je ne pouvais nommer. Ce n'était pas pour l'argent en soi, mais pour ce qu'il représentait. La responsabilité, la conscience, un engagement de réparation. « Merci », j'ai dit simplement en rangeant l'enveloppe. Cela signifie beaucoup pour moi. 3 mois se sont écoulés depuis que Caroline avait quitté mon appartement. L'automne avait laissé place à l'hiver et je me découvrais en train de développer une routine propre, libre des préoccupations constantes pour elle qui avaient dominé ma vie pendant si longtemps. Les appels avec Caroline étaient maintenant hebdomadaires, non plus quotidiens comme avant, mais ils avaient une qualité différente. Au lieu de conversations superficielles entrecoupées de demandes voilées d'aide financière, nous parlions de nos journées, des livres que nous lisions, des histoires de famille que je continuais d'écrire dans mon cahier. Un dimanche froid de juillet, j'ai répondu au téléphone pour trouver sa voix animée de l'autre côté. « Maman, j'ai réussi. J'ai été embauchée. C'est merveilleux !» Je me suis exclamée, sincèrement heureuse pour elle. Pour quelle entreprise? C'est une petite maison d'édition, rien de comparable à la multinationale où je travaillais avant. Le salaire est bien inférieur, mais l'ambiance semble incroyable. Et le meilleur, je l'ai obtenu par mes propres mérites, sans contact ni faveur. La fierté dans sa voix était palpable, et j'ai senti ma propre poitrine se remplir d'une émotion semblable. C'était une victoire qu'elle avait conquise seule, avec ses propres compétences. Quelques semaines plus tard, Caroline m'a appelé avec une nouvelle demande, mais celle-ci était différente. « Maman, cela te dérangerait si je passais le week-end prochain? J'ai quelque chose que j'aimerais te montrer. » Le samedi suivant, Caroline est arrivée ponctuellement, portant une grande chemise et un petit sac à dos. Elle semblait différente. Ses cheveux étaient plus courts, ses vêtements plus simples, mais il y avait une confiance dans son regard qui ne venait pas de marque chère ou d'apparence. Après le déjeuner, pendant que nous prenions le café dans le salon, elle a ouvert la chemise et sorti un manuscrit relié. « C'est pour cela que je suis venue », elle a dit en me passant le document. « Je voulais que tu sois la première à le lire. » J'ai regardé la couverture où se lisait en lettres simples « Histoire de femme par Caroline ». « Qu'est-ce que c'est ?» j'ai demandé en feuilletant les premières pages. « Mon premier projet à la maison d'édition. Ils ont une série sur des histoires vraies de femmes ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires. » Elle a fait une pause, semblant soudainement nerveuse. « J'ai proposé un livre basé sur les histoires de notre famille, les histoires que tu m'as racontées. » Mon cœur s'est accéléré pendant que j'examinais le manuscrit. Elles étaient là. Ma grand-mère Élise, mon arrière-grand-mère Antonia, ma grand-tante Clara. Leur vie, leur lutte, leur victoire soigneusement détaillée et honorée. Je n'ai rien publié encore. Caroline a continué rapidement. Je voulais d'abord ta permission. Ce sont tes histoires autant que les miennes. J'ai regardé ma fille, voyant en elle maintenant un mélange de la petite fille que j'avais élevée et de la femme qu'elle devenait. Une femme qui comprenait finalement la valeur de ses racines. « Il manque une histoire ici », j'ai dit en pointant le manuscrit. « Laquelle ?» Elle a demandé, confuse. « La tienne, la nôtre. » Caroline a souri, un sourire timide qui me rappelait quand elle était petite. Je suis encore en train d'écrire cette partie. Je ne suis pas sûre de comment elle se termine. Les meilleures histoires ne se terminent jamais vraiment, j'ai répondu. Elles évoluent simplement. Si
6 mois plus tard, je me trouvais dans une petite propriété de campagne aux environs de Versailles pour la cérémonie de mariage. Caroline et Raphaël s'étaient réconciliés lentement, reconstruisant leur relation sur des bases d'honnêteté. Le mariage était simple. Pas d'extravagance, pas de dette. Juste 2 personnes qui s'aimaient, entourées de ceux qui comptaient vraiment. Dans la petite pièce servant de loge pour la mariée, j'aidais Caroline avec les derniers détails. Sa robe était simple, blanche, sans broderie élaborée, mais élégante et parfaitement adaptée pour elle. « Tu es nerveuse ?» j'ai demandé en ajustant le collier de perles de famille autour de son cou. « Un peu », elle a admis en touchant les perles avec révérence. Mais c'est un type différent de nervosité. Je ne suis pas préoccupée par ce que les gens vont penser. Je suis nerveuse parce que c'est réel, parce que cela signifie quelque chose. 1 heure plus tard, avec le bras de Caroline enlacé au mien, nous marchions lentement dans l'allée improvisée entre les rangées de chaises dans le jardin. Il n'y avait pas d'orchestre, juste un guitariste jouant doucement. Pas de décoration extravagante, juste des fleurs des champs dans des vases simples et quelques lumières suspendues aux arbres. Quand nous sommes arrivés au petit hôtel où Raphaël et l'officier d'état civil attendaient, Caroline m'a serré fermement dans ses bras avant de lâcher mon bras. « Merci de m'avoir amené jusqu'ici », elle a murmuré. Dans tous les sens possibles, les alliances qu'ils ont échangées n'étaient pas neuves. C'étaient celles que mes arrière-grands-parents avaient utilisées, qui avaient été enterrées pendant des années pour échapper aux pillards, qui symbolisaient la résistance de notre famille à travers les générations. 2 ans se sont écoulés depuis le mariage. Le livre Histoire de femmes a été publié et est devenu un succès modeste mais significatif. Caroline recevait fréquemment des messages de lectrices remerciant d'avoir donné une voix à des histoires qui auraient pu être celles de leur propre famille. Un après-midi de printemps, j'ai reçu un appel de Caroline. Sa voix tremblait légèrement d'excitation. « Maman, nous attendons un bébé. Je vais être mère. Tu vas être grand-mère. » En janvier, comme prévu, j'ai reçu l'appel que j'attendais anxieusement. La voix de Raphaël était tremblante d'émotion. « Madame Monique, Caroline est en travail. Nous allons à l'hôpital maintenant. » Quand finalement le cri du bébé a rempli la salle d'accouchement, j'ai senti une émotion que je ne pouvais nommer. Quelque chose au-delà de la joie, quelque chose qui connectait passé, présent et futur en un seul moment transcendant. « C'est une fille », a annoncé l'infirmière. Quand on m'a finalement permis d'entrer, j'ai trouvé Caroline assise dans le lit, tenant la nouveau-née contre sa poitrine. Ses yeux se sont levés pour me rencontrer, remplis d'une nouvelle compréhension. « Maman, » elle a dit doucement, « je veux que tu rencontres ta petite fille, Élise. » Élise. Le nom de ma grand-mère. Les larmes sont venues, sans que je puisse les retenir. « Maintenant je comprends tout », Caroline a dit, en regardant sa fille avec adoration. « Tout ce que tu as fait pour moi, tous les sacrifices, tout l'amour inconditionnel. » J'ai regardé le petit visage parfait d'Élise et senti le cycle se compléter. Notre héritage continuait, non pas dans les bijoux, mais dans les histoires, dans la dignité, dans l'amour qui traverse les générations. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin. 3 ans se sont écoulés depuis ce jour douloureux où j'ai conduit 8 heures pour me retrouver devant une porte fermée. Le livre « Histoire de femmes » est devenu un succès modeste mais durable, touchant particulièrement les femmes de toute génération qui reconnaissaient dans nos récits leur propre lutte et triomphe. La petite Élise grandit maintenant entourée des histoires de notre famille. Dans sa chambre, Raphaël a suspendu au-dessus de son berceau un mobile fait main orné de petites photos encadrées des femmes de notre lignée. Mon arrière-grand-mère Antonia, ma grand-tante Clara, ma grand-mère Élise, moi, Caroline et au centre, la petite Élise. Pour qu'elle se souvienne toujours d'où elle vient, des femmes fortes qui l'ont précédée. J'ai trouvé une paix profonde que je n'avais jamais connue auparavant. Cette tranquillité ne vient pas de l'oubli de la douleur, mais de la compréhension que chaque moment difficile nous a menés exactement où nous devions être.
le rejet m'a appris la valeur personnelle. Les limites établies ont permis une réconciliation authentique. La distance imposée a créé l'espace nécessaire pour que Caroline comprenne ce qu'elle risquait de perdre définitivement. Le coffret en bois dans mon salon garde maintenant de nouveaux trésors. Non seulement les bijoux anciens transmis à Caroline le jour de son mariage, mais aussi les photographies de cette cérémonie simple et sincère. La première image de la petite Élise, les pages du manuscrit original. Et surtout, il garde la mémoire de cette transformation qui nous a toutes deux façonnées. Ce jour humiliant devant la porte de ma fille n'est plus une blessure ouverte. C'est devenu une cicatrice qui nous rappelle le chemin parcouru, un repère de la métamorphose qui nous a enseigné le véritable sens de la famille, de l'héritage, de l'amour. Parfois, nous devons perdre quelque chose de précieux pour vraiment comprendre sa valeur. Nous devons ressentir la douleur du rejet pour trouver la force de la dignité personnelle. La petite Élise grandira en connaissant toutes ces histoires, non seulement celles de courage et de triomphe, mais aussi celles d'erreurs, de regrets et de rédemption. Elle comprendra que notre véritable héritage ne réside pas dans les objets transmis, mais dans les leçons apprises et partagées, génération après génération. Notre histoire a commencé par un long voyage vers une porte fermée et s'est achevée par un cercle d'amour enfin complet. De la rejection à la reconnexion. De l'utilisation à la reconnaissance. Du silence à la compréhension mutuelle. Cette transformation n'a été possible que parce que j'ai trouvé le courage de dire non, d'établir des limites, de me valoriser. Aujourd'hui, quand je regarde Caroline tenir Élise dans ses bras, je vois 3 générations réunies par quelque chose de plus fort que le sang. La dignité, le respect mutuel et l'amour qui naît non de la dépendance, mais de l'estime réciproque. Si cette histoire vous a touché le cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.